Salut, je pense qu'on est live. Salut Moya! Salut Stéphanie. Donc, bienvenue à tout le monde sur la page de Spirituel. Ce soir, on fait un nouveau live pour parler d'un autre livre qu'on a lu, moi et Stéphanie. Et j'ai nommé le livre de Dolores Cannon qui, dans son titre original, oui, tu peux le montrer Stéphanie, The Three Waves of Volunteers and the New Earth, et son titre français, Les trois vagues de volontaires et la nouvelle Terre. Donc, un livre ultra intéressant de Dolores Cannon qui a été écrit en 2011. Donc, ça fait déjà Ouais! 10 ans, mais qui est plus que jamais d'actualité. Oui, vraiment. Puis merci Maria de la recommandation. C'est toi qui m'as fait découvrir Dolores Cannon. Maintenant, je suis sa page Facebook religieusement parce que vraiment, elle est fascinante. Si vous la connaissez pas, c'est vraiment la mère de l'hypnose là. C'est une hypnothérapeute américaine. Elle est née dans les années 1930, 1931. Et elle a voyagé à travers le monde parce que son mari était justement dans l'armée. Et dans les années 60, elle a vraiment développé sa propre technique d'hypnose qui est vraiment devenue populaire dans les années plus 1979, qui est une hypnose de thérapie de régression. Et elle a vraiment laissé tout un héritage au niveau des livres. Elle a énormément de livres. Toi, Marie-Ève, t'en as beaucoup, mais moi, c'est mon premier que je lis d'elle. C'est fascinant. Et traduit en plein de langues, etc. Et celui-là, qui est un gros bouquin, mais vraiment intéressant parce que oui, il y a du contenu, mais c'est surtout des histoires d'hypnose. Puis on va vous en parler en détail. C'est fascinant. Oui, mais c'est ça, en fait, on peut commencer par mentionner cette technique d'hypnose-là, donc que Dolores Cannon a mis au point, qui s'appelle la Quantum Healing Hypnosis Technique. Si on voulait faire une traduction, là, à peu près mot à mot, on dirait une technique d'hypnose de guérison quantique. Donc, c'est vraiment une technique qu'elle a mis au point pour aller, disons, aider les gens à faire des régressions dans leur vie antérieure pour aller chercher des réponses, aller chercher des fois des réponses par rapport à des blessures qu'on peut avoir et aussi pour apporter une guérison autant spirituelle que mentale que physique. Donc, sa technique peut vraiment aider à ce niveau-là. Par contre, le livre des trois vagues de volontaires, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'elle a commencé à remarquer que dans les régressions qu'elle faisait, les gens ne parlaient plus seulement de leur vie antérieure sur Terre, ils parlaient de vie antérieure ailleurs que sur Terre. Et elle a commencé à remarquer un genre de pattern qui revenait très, très souvent. Et c'est de là qu'est est venue, disons, la théorie, les formations par rapport aux trois vagues de volontaires et de la nouvelle Terre. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de la raison Oui, de ces c'est vagues-là. ça. Quand on lit en arrière, moi, c'est ça qui m'a accroché en 3 secondes, ben honnêtement. Ce que ça dit, c'est le pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de vagues de volontaires, pourquoi. Et ça parle beaucoup de nous, les humains, ce livre-là, en tant qu'espèce. Si vous êtes habitué dans votre spiritualité d'être très ouvert à tout ce qui est autre êtres de multi-identité, les extraterrestres, les gens qui viendraient de conseils, de galactiques, etc. Tu sais, si vous croyez qu'il y a de la vie ailleurs sur Terre, c'est vraiment un livre pour vous. Moi, j'étais un peu moins là-dedans, je vais te dire, ben, franchement, mais ça m'a ouvert énormément de portes parce qu'on considère dans ce livre-là vraiment l'humain pour ce qu'il est, c'est-à-dire un humain avec un libre arbitre qui vit sur sa petite planète Terre, bien tranquille. Et ça l'expliquait, dans le fond, que depuis la création de la Terre, c'était vraiment voué à être un peu comme un jardin d'Éden, un peuple très pacifique. Puis est arrivé des chamboulements dans l'histoire qui a fait en sorte que l'humanité a pris des tangentes qui, au départ, n'étaient pas dans nécessairement ce qui était créé pour l'humain. Donc, ce qui est arrivé en 1945, on sait, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et à ce moment-là, il y a eu la course à l'armement atomique, nucléaire et il y a eu des grosses bombes qui ont été lancées. Et à ce moment-là, si on y croit, qu'il y a des gens qui nous regardent, à ce moment-là, pour eux, ça a été un point de comme, oh, attendez, il se passe quelque chose, là. En fait, c'est que selon l'évolution de l'humanité, les gens n'auraient pas dû avoir accès aussi rapidement à cette technologie-là. Tu sais, on sait, l'humain a appris beaucoup dans tous ces millénaires, ces centaines d'années, mais là, c'était un peu trop rapide comme nouvelle technologie et que ça allait amener de la destruction.
En fait, c'est que la technologie nucléaire, c'est très positif, mais mal utilisé comme ça a été fait dans la guerre. Là, ils voyaient vraiment que la planète Terre au complet pourrait exploser et ce qui aurait des répercussions non seulement pour les humains, mais pour tout l'univers au grand complet, et ça, il ne fallait pas se rendre là. Donc, Voilà. c'était un peu comme le signal d'alarme, la Deuxième Guerre mondiale, et ils se sont dit, OK, là, il faut faire quelque chose. Je sais que, bon, là, je parle des Galactic Federation, si on croit que, justement, il y aurait un conseil de gens plus sages qui nous observent, nous, les humains de la Terre, qui aurait dit, OK, là, il faut faire quelque chose. Mais à cause de la loi de non-interférence, ils ne peuvent pas physiquement se rendre sur Terre, ils ne peuvent pas débarquer dans des vaisseaux extraterrestres, on le sait bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ils se sont dit, ben, si on ne peut pas intervenir de l'extérieur, pourquoi est-ce qu'on n'interviendrait pas de l'intérieur? Et là est venue l'idée des volontaires qui seraient, dans le fond, des êtres de d'autres densités, d'autres planètes, tout ça, qui viendraient sur Terre sous forme humaine s'incarner. Donc, c'est assez spécial ce que je vous raconte, là, parce que c'est vraiment un livre de science-fiction pratiquement. C'est fascinant. Puis, Mariette, tu vas pouvoir expliquer c'est quoi exactement des volontaires, mais ça part vraiment d'une mission d'aider l'humanité, de venir un peu sauver pour pas qu'on s'en aille dans un mur, dans le fond. Ben oui, en fait, tu sais, moi, je pense à la métaphore de c'est comme s'ils nous regardaient jouer comme des petits-enfants dans un carré de sable, mais là, il y en a un qui a trouvé comment allumer une allumette, puis il s'apprête non seulement à se tuer lui-même puis tout le monde autour, mais à mettre le feu au quartier au complet. Fait que c'est pour ça qu'il fallait qu'ils disent « Wow, on peut pas laisser ça faire, il faut qu'on intervienne, mais on peut pas aller directement, justement, comme tu dis, atterrir puis y aller. » Donc, les volontaires, c'est ça, c'est des âmes incarnées sur Terre pour venir aider, pour venir sauver. Puis, il y a 3 vagues. Donc, 3 vagues, évidemment, c'est pour ça que le titre, c'est les 3 vagues de volontaires. Puis, je vais faire un petit résumé de ces 3 vagues-là. En fait, la première vague, justement, c'est ceux qui sont nés entre 1945 et 1980. Donc, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, là, quand ça s'est terminé, c'est là qu'ils ont dit « OK, c'est bon, on y va, on se lance ». Donc, c'est des gens qui aujourd'hui sont âgés entre 40 et 75 ans. Et donc, c'était les pionniers, les éclaireurs, donc ceux qui sont venus ici en premier là, pour ouvrir le chemin pour ceux qui allaient venir par la suite, disons, pour ce qui est de tenter de modifier de l'intérieur l'énergie qui se trouvait sur Terre. Donc, c'est des hommes qui ont déconstruit certains modèles, qui ont changé certaines choses dans la société, qui ont apporté différentes façons de penser. Donc, on peut penser à différents mouvements qui sont survenus depuis 1945. Bon, ces hommes-là ont énormément contribué. Évidemment, il y a plein d'humains qui ont pu aussi contribuer sans être des volontaires parce que, disons, ça les a rejoints dans leur cœur. Ils ont fait « Wow, ça me rejoint ». Mais les volontaires ont donc beaucoup aidé avec ce mouvement-là. La deuxième vague, ce serait des âmes qui sont nées entre 1980 et les années 2000, donc qui ont entre 20 et 40 ans. Donc, présentement. Et ça, c'est des gens que eux sont arrivés ici comme plutôt des antennes, des canaux d'énergie, c'est-à-dire qu'ils agissent comme des piliers de lumière, que simplement par leur présence, ils ont un impact très fort sur les gens qui les entourent. Donc, leur principale mission à eux, c'est de diffuser l'énergie. Donc, alors que les premiers, c'était comme de défricher, d'arriver, de dire « tassez-vous, nous autres, on change les choses ». La deuxième vague n'a pas besoin de faire autant. Juste leur présence est suffisante pour venir avoir un impact. Donc, c'est des gens que très souvent, juste le fait de se trouver dans un groupe de personnes, sans qu'eux-mêmes en aient conscience, sans que les autres en aient conscience, ils vont avoir un impact sur l'énergie du groupe. Parce que c'est aussi des gens souvent, la deuxième vague, qui sont très solitaires, c'est-à-dire qu'ils ont de la misère à comprendre justement le fonctionnement de cette planète un peu folle sur laquelle on se trouve. Alors pour eux, là, toute la violence, la densité de la planète est difficile. Alors ils ont tendance à se retirer, à être seuls, ils aiment travailler seuls. Ils sont capables de fonctionner en société aussi, mais en général, ils fonctionnent mieux quand ils sont seuls. Donc, on dit aussi qu'ils sont des observateurs, qui se mélangent un petit peu moins donc, à la civilisation. Et c'est ça, donc ils ont vraiment leur énergie particulière. Et finalement, la troisième vague, ben, c'est tous ceux qui sont nés donc, après les années 2000. Donc, c'est ceux qu'on appelle les enfants indigo ou les enfants arc-en-ciel. Donc, aujourd'hui, ben, ils ont entre 0 et 20 ans, 21 ans. Et donc, eux sont venus, disons, avec tout déjà le savoir nécessaire. C'est comme s'ils venaient déjà programmés dans la nouvelle Terre, comme on l'appelle, avec les informations. Donc, ils sont là aussi pour, disons,
prolonger le changement, pour disons, l'ancrer comme il faut dans les nouvelles fréquences de la Terre. Donc, c'est souvent des enfants qui sont très, très doués, très talentueux, mais qui ne sont pas compris par la société, justement. Donc, on va dire souvent, c'est des enfants qui ont de la misère peut-être à rester assis et à se concentrer à l'école. Puis on va malheureusement les étiqueter comme ayant un problème, mais c'est pas eux qui ont un problème, c'est la société actuelle, parce que c'est des enfants souvent qui sont plus ils ont une longueur d'avance aussi dans les réflexions, dans leur maturité. Oui. On dit, bon, souvent c'est des vieilles âmes, c'est pas leur première incarnation, ils viennent d'ailleurs, donc ils arrivent ici sur Terre tout neufs, comme on veut des enfants, mais ils catchent déjà des concepts beaucoup plus vite que certains adultes même. Exactement. Dans les concepts d'amour, d'unité. Moi, je le vois beaucoup là, dans les nouveaux enfants, qu'il y a des belles valeurs déjà. C'est assez intense. Oui, ah oui, tout à fait. On le voit, là. On en connaît tous, là, personnellement, des enfants comme ça. Tu te dis, mon Dieu, il est plus sage que tel adulte que je connais, qui a 70 ans, puis que, tu sais, parce que justement, ils sont déjà venus avec cette notion-là. Puis, les volontaires, donc je pense que tu l'as mentionné vite tantôt, donc ça peut être des âmes qui viennent de d'autres planètes, d'autres densités, d'autres dimensions. Mais ça peut aussi être des âmes qui avaient tout fait leur cheminement sur Terre, disons, qui avaient vécu plein de vies sur Terre, puis que là, ben, disons qu'ils avaient gradué, là, ils avaient eu leur diplôme, ils n'étaient pas obligés de revenir, mais ils ont fait « bon, OK, j'y retourne, je vais aller aider ». Mais ça peut être aussi des hommes qui n'étaient jamais venus sur Terre, donc c'est vraiment de tout. Mais c'est vraiment aussi, on pourrait dire, là, j'ai mentionné les 3 vagues, évidemment, ça peut varier. Il y a une âme qui peut être née en 1950, mais vraiment fitée dans la description de la 2e vague. Alors, c'est sûr que, tu sais, on dit souvent que le temps n'existe pas vraiment, et c'est vrai, là, le temps existe dans la matrice actuelle où est-ce qu'on se trouve, mais pas de manière absolue. Alors, c'est sûr que les hommes qui s'incarnent, ben, à quelque part, ils ont choisi un petit créneau où s'incarner pour venir participer à ce changement-là. Mais voilà. Tu disais, c'est des âmes qui ont gradué, si on veut, c'est très drôle. Là. Souvent, on voit ça comme des jeux vidéo, là, comme justement, que le but, dans le fond, de n'importe qui s'incarne sur Terre, c'est de devenir la meilleure version de soi-même, de vraiment c'est un peu libérer aussi toute cette roue de karma. Oui. Puis ce qu'elle explique énormément, c'est que c'est sûr que ces âmes-là qui sont volontaires, c'est qu'ils ont terminé, dans le fond, leur cycle d'incarnation, ils ont terminé leur roue de karma, ils peuvent être venus sur Terre souvent, mais c'est que dans cette vie-là, qui vont venir en ce moment ou dans les années dernières, c'est que le but ne sera pas au niveau de leur karma, de leur incarnation, de libérer des blessures, parce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé. Donc là, en ce moment, c'est juste sois la meilleure version de toi-même, élève ta vibration pour aider les autres. Puis, tu sais, on en parle souvent des Star Seeds, justement, des travailleurs de lumière, les volontaires, c'est un peu synonyme de tout ça, parce que c'est n'importe qui par son propre travail de lumière, par son travail sur soi-même, va aider la planète en montant. Soit juste en étant un exemple, mais dans la 3e vague, c'est beaucoup des gens qui ont des talents, qui vont aller faire des choses. Donc, des guérisseurs, des enseignants, des personnels infirmiers, il y en a de tous les métiers, des volontaires. Puis, dans les hypnoses, le monde, souvent, il était comme, ben moi, je veux juste aider les gens, je sais pas trop qu'est-ce que je fais. Et beaucoup, ils venaient poser leurs questions à Dolores Cannon dans leur hypnose. Ben, je sens que j'ai besoin d'aider, je sens que j'ai une mission, mais je comprends pas trop. Mais ça, c'est souvent un signe des volontaires. T'sais, moi, je l'ai ressenti très, très, très jeune, que je savais que moi, je disais souvent que j'étais en mission, là, ici, là. Moi, j'étais comme... Puis je disais, moi, je suis bénévole, là, ici, là. Dans le sens que je veux tellement aider, je veux tellement apporter de la lumière et de la joie que c'est comme plus fort que moi, tu sais. Alors que certaines personnes vont peut-être moins ressentir cet appel-là, puis c'est bien correct aussi, là. Donc, c'est toute la notion de volontaire, quand on regarde le livre, c'est comme, on voit qu'ils ne se sont pas fait pousser pour venir. C'est vraiment un choix personnel qu'il y en a qui appartenaient carrément à d'autres planètes et qui étaient super bien où ils étaient ailleurs. Et de descendre ici sur Terre, c'est une expérience difficile. Très. Puis elle en parle des symptômes un peu que les volontaires vivent dans les hypnoses, mais elle parle aussi comme les gens arrivent avec des problèmes. Il y en a qui avaient des grosses maladies, qui sentaient énormément de solitude, beaucoup incompris. Puis cette espèce de difficulté à s'intégrer dans sa forme physique humaine. Parce qu'il y en a qui n'ont jamais été incarnés en humain. Donc, imagine
Il était comme une espèce de lumière, une espèce de boule de gaz d'une étoile. C'est très spécial, là, ce que je vous dis, mais là, pour la première fois de leur vie, ils se ramassent dans un corps, sur une planète comme ça, où, tu sais, ils disent que la planète Terre est très dense, c'est-à-dire comme que tout est très comme Ah oui, oui. intense. La matière, tout le physique, là, oui, c'est dense. Oui, alors qu'ailleurs dans l'univers, c'est hyper léger, puis ils sont Ouais. beaucoup plus connectés à ce qu'on peut appeler la source. Donc, on dit que la source, c'est le un, c'est l'amour, c'est vraiment cette énergie incroyable. Puis moi, j'y crois en lisant le livre, j'étais comme, wow, tu sais, je veux me réincarner là, je veux aller là, c'est génial. Mais les humains sont quand même très, très, très loin de ce sentiment d'unité avec cette source-là comparé à d'autres espèces, d'autres formes d'énergie ou de vie dans l'univers. Donc, c'est pour ça que c'est pas facile, le passage sur Terre. Non, c'est ça. Je trouve intéressant parce que tu as mentionné, tu as parlé un petit peu du karma, puis je pense que justement, c'est quelque chose aussi qu'on peut aborder brièvement, parce que justement, le karma, c'est une des choses qui fait que les âmes deviennent un peu piégées sur Terre, parce que c'est difficile, la roue du karma, une fois qu'elle est engrangée, c'est dur d'en sortir. Puis les âmes qui devenaient volontaires, évidemment, bon, ils prenaient un petit risque de créer du karma, mais la majorité n'en créait pas parce que, ben, justement, c'est rare un volontaire qui s'est incarné puis qui est devenu un tueur en série, là, on s'entend ça, je pense pas. Ça m'étonnerait beaucoup que ça soit arrivé parce que c'est tellement à l'opposé total de ta mission, tu sais. Donc, en général, c'est pas des gens qui vont se créer du karma en faisant du mal aux autres ou des choses comme ça. Évidemment, ça veut pas dire qu'ils vivront pas de problèmes dans leur vie parce que le karma, c'est pas juste le fait de vivre des difficultés non plus. Donc, justement, comme tu mentionnais, ils pouvaient avoir des problèmes physiques parce que l'incarnation était difficile. Ils pouvaient aussi avoir des mémoires d'anciennes vies qu'ils ont eues. Puis ça, ben, c'est comme une blessure qui est là, qui doivent guérir. Donc, c'est sûr que même les volontaires ont justement à jouer le jeu de l'incarnation terrestre. C'est pas des anges qui arrivent sur Terre puis que, oh mon Dieu, ils ont le petit halo sur la tête puis que tout va bien puis que non, pas du tout. Là. Ils sont dans le jeu autant que n'importe quel autre être humain. Ils oublient, quand ils s'incarnent, ils oublient techniquement pourquoi ils sont venus ici et d'où ils viennent. Donc, ça devient aussi dur que n'importe quelle autre personne qui fait l'expérience humaine. Mais ils ont comme un genre d'instinct là, à l'intérieur. Ils ont cet appel-là qui est là. Puis justement, ils vont être attirés vers des sujets spirituels, ésotériques. Ou comme tu dis, toi, là, que tu disais, tu avais une mission, tu étais là comme bénévole. Bien, ça, on l'entend extrêmement souvent dans le livre de Dolores Cannon, mais aussi dans plein d'autres enseignements là, spirituels par rapport à cette notion-là d'âmes qui sont venues aider la Terre. Oui, vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est, comme tu dis, il y en a, c'est comme ça a commencé une première vague un petit peu, deuxième vague un petit peu plus, troisième vague, énormément. Donc, tu sais, si cette vidéo-là vous parle et vous vous sentez volontaire, c'est comme, ben oui, vous en êtes là, dans le sens que c'est immense, la quantité de volontaires. Si on veut, c'est pas des élus, là, c'est vraiment juste, c'est comme des petites gouttes qui ont été lancées. Moi, je le vois vraiment comme des petites âmes qui se lancent, puis plus ça va, plus il y en a. Ouais. Des âmes qui, en fait, c'est que l'humain va devenir un peu plus mélangé dans ses vibrations aussi, dans le type d'âme, puis tout va comme s'accélérer. Et c'est pour ça que le livre s'appelle aussi La Nouvelle Terre. On va vous en parler un peu aussi, tu sais, pourquoi tout ce concept de Nouvelle Terre et vers où on s'en va. Parce que là, on parle 1945, il y a eu la bombe atomique. Là, ils ont essayé de régler ça. On a vu que, ça va bien, on n'est pas en guerre mondiale depuis des années. On s'en est sauvé de ça. On s'en est sauvé, mais tu sais, c'était vraiment comme, OK, on s'en va dans un mur. Ouais. Et là, si on regarde, il y a eu énormément de prédictions sur l'époque qu'on est en train de vivre en ce moment. Le livre a été écrit en 2011. Il y a eu la fameuse prédiction de 2012. Et toute la pandémie qu'on vit en ce moment, l'espèce de chavirement du monde entier. Chaos, oui. C'est pas juste un virus, là, mais on parle vraiment de quelque chose qui chavire la Terre mondialement. Ça a été énormément prédit et c'est pas pour rien aussi qu'on a eu cette chose-là qui est arrivée, qui a tout arrêté. C'est parce qu'on s'en allait dans un autre mur. Oui. Et là, on peut rentrer dans plusieurs théories, mais il y en a énormément qui disent que comme le développement technologique, tout ce qui est l'humain, la machine, le transhumanisme, tout ça, est-ce que c'était un des murs dans lesquels on s'en allait puis qu'il fallait qu'on se redirige? Oh oui. Il y a des chances, tu sais. Oui, mais moi, c'est quelque chose que je trouve fascinant parce que, comme tu dis, ça a été prédit. C'est pas juste Dolores Cannon qui en parle. Là. Je veux dire, moi, je fais des lectures spirituelles depuis à peu près 20 ans dans ma vie.
Puis ça fait 20 ans que j'en entends parler. Mais évidemment, moi, je me suis toujours dit, ah, c'est peut-être quelque chose qui va arriver dans 200, 300 ans, je ne serai plus là et tout. Donc là, évidemment, avec l'avènement de 2020, moi, c'est sûr que j'ai fait, OK, voilà, on y est. J'ai tout de suite compris, disons, au niveau spirituel, qu'est-ce qui est en train de se passer parce que ce soit des documents comme la loi 1 ou les canalisations de Cryon, pour ceux qui connaissent, je donne juste ces deux-là, mais il y en a plein d'autres qui mentionnaient ce fait-là que l'humanité a bifurqué. Elle s'en allait vraiment dans un mur, puis elle a bifurqué. Elle a justement pris une autre tangente, entre autres à l'aide des volontaires, puis de plein d'autres choses. Donc, effectivement, là, c'est vers la nouvelle Terre qu'on s'en vient. Puis, tu sais, 2020 a été un très gros mur dans lequel on a tous foncé, mais qui était tellement nécessaire parce qu'effectivement, oui, puis il y a un autre livre qui en parle, à un moment donné, on va faire une autre vidéo, c'est le livre de Philippe Guillemot, Le grand virage de l'humanité, parce que ça porte exactement là-dessus sur à quel point 2020, ça nous a fait éviter ce mur-là, là, justement, du futur avec les machines, puis je dirais la déconnexion de la source, là, parce que justement, quand l'humain perd son côté spirituel, puis qu'il veut se transformer en machine, ben, tu perds l'autre côté. Fait. C'est ça. Exactement. Puis c'est vraiment fascinant dans le livre parce que, ben, je ne sais pas si je l'ai expliqué, là, mais c'est un gros livre. Mais tout est des hypnoses qu'elle a fait, Dolores Cannon. Donc, c'est des histoires d'hypnose. Et pourquoi, elle, toute sa vie, elle les a toutes enregistrées, elle les a toutes écrites. Et elle fait un collage de plein d'hypnoses à travers comme toute sa carrière, mais qui ont le point commun, soit qui parlent de volontaire, soit qui parlent d'âme incarnée d'autres sources, ou soit vers la fin, elle en parle beaucoup, soit qui parle de « Ah, il y a quelque chose qui va s'en venir, il y a un passage, il y a une nouvelle terre, il y a un shift, il y a… » Donc là, elle a mis tous les morceaux ensemble. Puis le dernier chapitre du livre, c'est intéressant de lire ça comme 10 ans après, parce qu'elle prédit ce qui se passe ici même en ce moment. Si vous êtes dans tout ce qui est passage à la cinquième dimension et dans monter les vibrations de la planète, ça l'a vraiment été prédit et elle essaye de le comprendre, elle essaye de l'expliquer autant que possible. C'est vraiment fascinant. Oui, elle ne l'aura pas vu de son vivant, malheureusement. Elle est décédée en 2014, je pense. Donc, mais effectivement, à l'époque, elle posait des questions parce qu'elle était comme, mais qu'est-ce qui va se passer? Puis, évidemment, les réponses ne pouvaient pas être… On s'entend quand tu parles de prédiction, il n'était pas écrit dans le livre, ah, il va y avoir un virus. Non, c'est pas ça du tout. La prédiction est par rapport au fait qu'il y a du chaos, en fait. On peut pas dire le contraire qu'il y a du chaos en ce moment au niveau des sociétés, même au niveau de la planète Terre, puis de toutes les catastrophes naturelles et tout ça. Là. Donc, il y a beaucoup de chaos en ce moment. Il va en avoir encore, mais c'est comme c'est les douleurs qu'il faut traverser pour renaître, pour accoucher du nouveau monde. Ah oui, vraiment. Puis, c'est comme, dans le fond, il explique comme une scission, dans le fond, entre le monde d'avant et le monde de maintenant, mais que les deux cohabitent encore ensemble. Donc, quelqu'un qui élève beaucoup plus ses vibrations, qui fait vraiment comme, OK, moi, je veux faire partie de cette nouvelle terre-là, de cette nouvelle conscience d'unité, d'amour, de paix, d'arrêter toute cette séparation, cette guerre-là, d'arrêter d'aller dans le monde. Bien, cette personne-là vit encore parmi tous les autres. Là. Il n'y a pas de… C'est pas un voyage astral qu'on fait, là. On est encore tous dans la réalité, là. Oui, ben puis elle pose beaucoup de questions là-dessus, justement, dans le dernier chapitre. Puis même parfois, les explications ne sont pas toujours faciles à comprendre. Parce que justement, on dit coudonc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la nouvelle Terre? Puis ceux aussi qui connaissent un peu ces concepts-là de 3D, 5D, si vous avez déjà vu d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà parlé. Ben c'est ça, c'est comme on parle d'une genre de scission de deux réalités, mais effectivement, au niveau physique, parce qu'on continue à avoir un corps physique, là, on ne devient pas des fantômes ou des… on continue d'exister sur ce plan matériel-là, mais c'est ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive au niveau de la conscience, puis ça se fait naturellement, les gens qui ne vivent pas au même niveau que nous quittent notre vie. Puis je veux dire, je le constate tellement, moi, depuis 1 an et demi, que je veux dire, c'est une évidence même, là. Puis je pense que ça va juste aller en augmentant, puis pas au sens de dire, il faut s'éloigner de tous ceux qui ne pensent pas comme nous. C'est juste une question de
de vibration. C'est pas une question d'opinion, c'est pas une question des choix ou quoi que ce soit. C'est vraiment par rapport à est-ce que tu es une personne qui est dans l'amour, dans la compassion, dans l'entraide, dans le service aux autres, ou si tu es quelqu'un qui est au service de soi, puis que tu es dans la peur, puis que tu es dans le jugement, tu sais. Exactement. Exactement, puis ça va se faire naturellement. Puis je pense que c'est une période difficile en ce moment pour les volontaires, les travailleurs de lumière, parce qu'on se dit, est-ce qu'on va y arriver? Mais tu m'en parlais, Marie-Ève, justement, tu disais, ben, tu sais, vu que le temps est non linéaire, on sait déjà qu'on est arrivé, mais on ne sait pas parce qu'on ne le vit pas, là. Ben, tu sais, moi, ce que j'entends toujours depuis un an et demi, c'est la lumière a déjà gagné. En fait, ça, ce que ça veut dire, c'est que, bon, tu sais, c'est sûr que oui, dans le fond, on n'est pas. Puis après ça, moi, je me dis souvent des trucs du genre, je me suis pas incarnée pour venir échouer, là. Oui. Je me suis pas incarnée pour ça. On est trop nombreux pour échouer. Ben, c'est ça, mais je me suis pas incarnée pour ça. Je veux voir que j'aurais choisi une incarnation, puis qu'après ça, pour foncer dans le mur, pour, tu sais, non. Je suis pas là pour ça. Fait que c'est cette idée-là de dire, ben oui, si on est là pour ça, puis qu'on garde le focus, ben la victoire, entre guillemets, est inévitable. Oui, certainement. Puis comme tu dis, on est dans, tu sais, beaucoup le disent, on est dans les derniers milles de ce changement de conscience-là. Puis c'est des répercussions qu'on va voir dans beaucoup d'années à venir. Mais moi, j'ai un espoir incroyable dans la nouvelle génération, comme on dit, la troisième vague des enfants qui s'en viennent en ce moment. Déjà, c'est tellement plus ouvert, tellement plus tolérant. Donc, tu sais, j'ai quand même beaucoup d'espoir pour l'humanité, malgré les problèmes de planète, c'est sûr que le changement climatique, ça va nous rentrer dedans, mais au moins, on aura des beaux humains là, pour passer à travers de ce qui va nous attendre sur Terre. Oui, non, ça c'est sûr. C'est sûr, puis tu sais, moi je continue à dire, on a tous choisi d'être ici, là. Je veux dire, même ceux qui ne sont pas volontaires, hein, tu sais, on a tous un soi supérieur, puis chaque incarnation est un choix d'âme, et chaque âme est exactement dans son cheminement, où est-ce qu'elle doit être, puis elle fait les apprentissages qu'elle doit faire pour avancer, puis devenir la meilleure version d'elle-même. Tout à fait, c'est le seul but. C'est la seule raison pourquoi on est là. Exactement. Ben, c'était vraiment super, puis je recommande vraiment le livre de Dolores. Puis Marie-Ève, je sais qu'il y en a énormément d'autres. Ah oui, il y en a beaucoup plein. Là. Moi, ça me ferait plaisir que tu m'en recommandes d'autres parce que oui, c'est ça. Écoute, on va en lire plein d'autres, puis on fera d'autres vidéos pour en parler aussi. Là. Mais celui-là, moi, je le recommande aussi, là, même si c'est votre premier de Dolores Cannon, c'est pas grave. Là, ça va. Si le sujet vous intéresse, vous allez le trouver super intéressant. Puis sur sa page, sa fille, elle continue beaucoup de propager là, justement l'héritage de sa mère. Puis il y a des vidéos live vraiment intéressantes. Oui, avec Julia Cannon, là, c'est oui, tout à fait. Tout ce qui est autre identité, là, elle a fait énormément de choses là-dessus, puis vraiment. Oui, tout à fait. Oui, non, c'est extrêmement intéressant. Si le sujet vous intéresse, là, n'hésitez pas à aller vous abonner à la page, là, vous allez vraiment aimer ça. Puis c'est ça. Voilà. Ben on se revoit pour un autre livre, un autre sujet. C'est sûr qu'on va en faire un autre bientôt, là, puis on va recommander d'autres livres super intéressants comme ça. Oui. D'ici là, lâchez pas les volontaires. Oui, tout à fait. Bye!